Bonjour à vous tous. Le verdict du procès de Frédéric Péché est attendu pour demain à 9h. Cet ancien anesthésiste du Doubs, jugé depuis septembre pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon. Un important dispositif de sécurité sera mis en place alors que toutes les parties au procès devraient être présentes. Les avocates générales ont requis la réclusion criminelle à perpétuité avec interdiction définitive d'exercer la médecine. La FDSEA 21 et les jeunes agriculteurs 21, soit une soixantaine d'agriculteurs côte d'Orient en Belgique demain. Ils vont manifester à Bruxelles, jour de Conseil européen, aux portes des différents sièges de l'Union européenne. Ils comptent dénoncer les politiques agricoles européennes, notamment l'accord avec le Mercosur ou encore la taxe engrais. C'est une première depuis près de 2 siècles hors période de guerre. La croissance démographique naturelle de la France est nulle. C'est l'Institut d'études démographiques qui nous l'apprend dans son rapport annuel publié hier. Quelles conclusions peut-on en tirer, Arthur Rib ? Qu'il y a tout simplement eu en 2024 moins de naissances que de décès dans l'Hexagone. 1000 de moins pour reprendre les chiffres de l'INED. Comment l'expliquer ? Eh bien d'abord parce qu'il y a moins de naissances. En 20 ans, le nombre d'enfants souhaités chez les femmes de moins de 30 ans est passé de 2,5 à 1,9. La nouvelle génération veut moins, voire pas d'enfants pour des raisons diverses. Garder sa liberté, les contraintes économiques ou encore l'incertitude liée au réchauffement climatique et au contexte international. Mais ce n'est pas tout. Les décès sont aussi plus nombreux et c'est assez naturel. Les enfants nés pendant le baby-boom vieillissent et c'est mécanique. Plus il y a de personnes âgées, plus le nombre de décès tend à augmenter. L'INED pointe une légère progression de l'espérance de vie qui s'établit en moyenne à 80 ans pour les hommes, un peu plus de 85 ans pour les femmes. Chèque vacances, ticket restaurant ou encore chèque cadeau, on adore ça. Selon un sondage commandé par l'Institut Jean Jaurès, 84% des salariés qui bénéficient de cet avantage affirment y être attachés. Plus de la moitié pourraient quitter leur entreprise s'ils venaient à disparaître. C'est loin d'être un cadeau de Noël pour beaucoup de jeunes. Parcoursup fait son grand retour aujourd'hui. La plateforme pour l'enseignement supérieur ouvre de manière consultative. La prochaine étape, le 19 janvier, pour le début des inscriptions. Les candidats pourront créer leur dossier et formuler jusqu'à 10 vœux avant le 12 mars prochain. Et puis un mot de sport. En foot, le PSG va tenter d'aller décrocher un nouveau trophée ce soir au Qatar. Les Parisiens affrontent les Brésiliens de Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Match à suivre à partir de 18h. Et puis un mot de basket avec la Ligue des Champions. Hier soir, pour rappel, Élan Chalon s'est largement imposé face aux Tchèques de Nymburk dans le cadre de la 6e et cette dernière journée des phases de groupe de Ligue. Score final 97 à 84. Chalon, second classement du groupe B. Et Avatar sort aujourd'hui au cinéma, 3e volet de la saga de James Cameron. Voilà pour l'essentiel de vos informations. Merci d'être à notre écoute. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.